vous m'entendez? Oui. Est-ce que j'ai besoin de micro? Oui. J'ai besoin de micro. Est-ce que je peux juste demander combien parmi vous sont professeurs? Ok. Et combien parmi vous sont liés à English Attack et Brainwalk et toutes ces agences-là? C'est juste. Ok, juste very few. Et les autres, vous venez d'où? Vous venez de quelles organisations? Quelle est la population ici? J'essaie de comprendre. Il y a une petite moitié qui sont des professeurs, et puis les autres, Start-up. Start-up? D'accord. Des start-up, ok. Donc combien de vous sont des start-up alors? Ok, donc c'est à peu près l'autre moitié. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité à passer ce petit moment avec vous. Je vais donner une introduction très brève sur les choses qui se passent à l'international qui m'intéressent. Et je voudrais juste commencer par dire que je suis là pour soutenir ce moment ce matin, essentiellement parce que je trouve que l'innovation devrait être au cœur de la pédagogie et pas en périphérie. Et je pense qu'on est dans un mouvement pour établir ça, et je trouve ça très très positif. Parce que l'apprentissage des langues n'a jamais été quelque chose de linéaire, et il y a toujours, c'est rare que les gens apprennent des langues en trouvant un cursus, en le suivant d'A à Z et en étant évalué à la fin, et bing, ils parlent la langue. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Les langues sont quelque chose de très affectif. Et aussi, il y a plein de choses qui se passent au niveau de la psychologie, le regard sur soi et tout. Donc voilà, je trouve que l'innovation est très importante dans la dynamique de pédagogie et de vouloir avancer sur nos compréhensions diverses de comment l'apprentissage se fait. Donc je vais commencer par le Proficiency Index que EF a publié l'année dernière. La France figure au 23e place. Et je vous montre ça juste pour dire que cette étude est très intéressante et ça a été beaucoup diffusé. Et c'est issu de beaucoup de travail. Mais je trouve qu'il faut aussi prendre avec un petit peu de précaution des chiffres, parce que parfois les chiffres peuvent arrêter la réflexion. Et on a tendance, je trouve, à voir quelque chose comme la France est au 23e place, derrière l'Espagne, derrière l'Inde, derrière tous ces pays. Et ça y est, on est mal enseigné en France, les Français sont mauvais en anglais. Je pense qu'il y a beaucoup de rhétorique comme ça, qu'on s'attache facilement aux rhétoriques comme ça. Et je trouve que ce n'est pas tout à fait juste, ni vrai. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en France, qui a beaucoup de valeur. Et l'innovation Made in France, dont Kirsten va parler plus tard, est vraiment quelque chose qui devrait être mise plus en valeur. Donc maintenant, je vais juste vous parler de... C'est une sélection pas du tout exhaustive des choses qui se passent dans le monde et des attitudes vers la langue anglaise et l'apprentissage de l'anglais. Donc il y a la polémique en France. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais voilà, il y a la loi, il y a des débats très passionnés. Il y a notamment, il y a 2 jours, Libération avait mis le gros titre en anglais qui était... une affirmation importante. Donc voilà, le sujet est beaucoup sur les lèvres de tout le monde et je pense que vous avez plus de choses à dire là-dessus que moi peut-être. Donc on va peut-être en discuter plus tard. Je vais commencer par le Japon. Et au Japon, l'apprentissage de l'anglais est obligatoire dès l'école primaire depuis 2 ans. Ce n'était pas du tout le cas avant. L'anglais était vraiment une langue qui était faite dans les heures supplémentaires. C'était une décision parentale et pas une décision gouvernementale. Et depuis ça, ils ont vraiment intégré ça dans leur cursus. L'anglais se fait tous les jours. Et c'est vraiment en train de devenir une politique importante du pays. Donc ils ont le même débat que nous en France par rapport à l'université, parce qu'ils commencent à proposer des cours en anglais. Mais pour eux, ça fait partie d'un projet qui s'appelle Global Kachi, qui est un projet de globalisation des universités et pas d'anglicisation, je ne sais pas si ça se dit en français, mais voilà. Global Kachi, c'est l'idée que les universités devraient être avoir plus de présence globale et dont il y a la formation en anglais, mais ce n'est pas au cœur du débat. Donc, en Corée du Sud, il y a une initiative très intéressante qui s'appelle The English Broadcasting System. C'est une chaîne de télé faite dans le contexte local, avec l'information locale, mais en anglais. Donc, c'est très accessible
les gens qui apprennent l'anglais, parce qu'ils ne sont pas obligés de regarder la BBC avec des choses qui n'ont rien à voir avec leur réalité. Et c'est aussi ciblé à un niveau d'anglais qui est accessible aux débutants, qui sont des niveaux intermédiaires et tout. Dans les pays asiatiques, il y a une initiative gouvernementale depuis l'année dernière pour améliorer l'anglais au niveau des fonctionnaires. Donc, en gros, ils regroupent les fonctionnaires des pays asiatiques qui vont à Brunei, qui font des stages de langue ensemble. Donc, je trouve que c'est une décision politique plutôt importante de baser une formation linguistique en fonction de sa place dans le gouvernement. Donc, voilà, c'est soutenu par les États-Unis. Et voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler d'un académique qui s'appelle John Hattie, qui a un programme qui s'appelle Visible Learning. Et ce que j'aime beaucoup dans cette initiative, c'est que ça lie beaucoup le monde universitaire dont je travaille moi avec les écoles où j'ai travaillé avant. Et à l'époque où j'ai travaillé dans les écoles, je trouvais qu'il y avait vraiment un écart entre la recherche et le bénéfice de la recherche. Et ça m'a pris très très longtemps pour que le bénéfice se sente. Et donc John Hattie, en gros, pour un thèse de doctorat, il est allé dans les écoles, il a pris 50 000 études sur les écoles, donc à peu près 260 000 élèves, et il a étudié toutes leurs performances dans tout ce qui était évaluation. Il a créé une matrice pour mieux comprendre le système intérieur d'une école. Je ne sais pas si je l'explique très bien en français, mais voilà. Donc, il utilise cette matrice maintenant pour faire des formations pédagogiques et donc il arrive à mieux comprendre le fonctionnement d'une école. Donc, très récemment, en novembre dernier, il est allé en Angleterre pour regarder si les écoles fonctionnaient au meilleure dynamique possible à base de cette recherche, de cette méta-analyse qu'il a fait et la matrice qu'il a créée. Donc ça c'était un exemple de comment la recherche peut avoir un bénéfice direct et rapide dans les écoles. Donc là, vous connaissez peut-être tous Sugata Mitra qui vient de gagner le prix TED et qui a, il y a presque 15 ans maintenant, commencé sa recherche juste en voulant faire quelque chose de bien pour les quartiers défavorisés en Inde. Donc, il est allé dans les quartiers défavorisés, il a mis des ordinateurs gratuitement avec un accès Internet et il a fait de la recherche comment les enfants apprennent des choses sans professeur, sans salle de classe, sans programme formel. Et donc ça a informé sa recherche ensuite et il a beaucoup publié là-dessus. Et plus récemment, il est en train de créer ce qu'il appelle un Granny Cloud, un nuage de grand-mère, ça se traduit très mal. En gros, il prend des grand-mères en Angleterre qui ont beaucoup de temps libre et il les diffuse partout dans le monde, dans les salles de classe par Skype, et pour que les élèves qui apprennent l'anglais peuvent parler aux grand-mères en Angleterre. Donc voilà, on peut étudier aussi. Donc ça passe un peu dans l'autre sens, c'est le terrain qui informe la recherche, et la recherche qui rentre très vite au terrain de recherche. Donc je trouve que ces liens sont très positifs et très importants. Donc voilà, après je vais parler de la Turquie, où j'étais la semaine dernière, où il y a des investissements de plus d'1 milliard de la part du gouvernement pour booster l'anglais. Donc ils ont embauché 40 000 native speakers, locuteurs natifs, pour enseigner dans leur système. Et ça a vraiment donné un boost très très important. Au Yémen, il y a des formations gratuites pour beaucoup de fonctionnaires, surtout dans les contrôles aériens et tout ça. Ils ont fait un journal en anglais. Ils ont un journal en anglais maintenant et ils commencent à se poser beaucoup de questions autour de la place de l'anglais dans la société et de l'importance de devenir plus anglophone. Alors ça c'est un de mes projets préférés. L'UNESCO a un projet qui s'appelle English Teacher qui lie un peu le monde universitaire et l'industrie. Donc il y a Nokia et l'UNESCO qui se fait ensemble et qui donnent, parce que le Nigeria a un des niveaux d'illettrisme les plus hauts dans le monde, notamment pour faire des formations pour les professeurs, ça reste assez difficile. Donc Nokia donne un appareil à chaque professeur
ils reçoivent un message par jour avec un contenu didactique et un contenu sur les cours qu'ils peuvent donner. Donc ça fait à la fois de la matériel pour enseigner et un petit peu de formation, de pédagogie aussi. Un petit clin d'œil sur le Brésil, où le gouvernement donne des cours d'anglais gratuits pour le tout le monde, aussi pour des prostituées. Voilà. Et puis, je vais finir avec l'Équateur. J'ai appris récemment que la population la plus importante des professeurs d'anglais de tous les pays des Andes. Mais ils ont aussi ce problème, le même problème que c'est difficile de former des profs de manière régulière. Donc, ils ont beau à faire la politique et à avoir plein de professeurs d'anglais, mais de vraiment les accepter au quotidien et pouvoir les aider au quotidien reste un petit peu difficile. Donc, l'ambassade des États-Unis a un blog très intéressant là-dessus. Donc, voilà mon petit panorama. Et je vais juste finir avec une question qui est innover pour aller vers quelle pédagogie? Est-ce qu'on innove pour s'éloigner d'un système dont on n'est pas d'accord et pour vouloir créer un autre système, ou est-ce qu'on innove pour enrichir ce qui existe et pour que l'innovation se trouve plus sa place dans ce qui existe déjà? Donc, voilà.